Est-ce que tu sais qu'il est ton frère? Je ne blasphème pas. Je ne blasphème pas. J'avais un jour entendu c'est un chanteur camerounais et on l'a interviewé. Et en parlant, il disait qu'il avait dit que Jésus est son grand frère. Je ne suis pas sûr qu'il comprenait ce qu'il disait. Il s'appelait les Boilottes. Je le trouvais tellement prétentieux parce que quand j'ai regardé les textes de comment ça s'appelle? Les lyrics de ses chants, c'était pas toujours très biblique là, ou très correct. Mais une fois, j'ai suivi un de ses interviews, il disait que Jésus est son grand frère. Je ne suis pas sûr qu'il comprenait. Mais c'est la vérité, il est notre grand frère. Il faut que tu comprennes ce que cela veut dire. Cela veut dire que son ADN spirituel est le même que le tien. Son ADN spirituel est le même que le tien. Quand Satan te regarde et qu'il regarde Jésus, il sait que c'est la même race. C'est la même race. Le nouvel Adam, il dit, ouh, regardez ces gens, regardez ces petits frères. Le feu qui est en lui et en eux. J'espère qu'ils ne sachent pas qu'ils ont le même feu. Travaillez pour qu'ils ne comprennent pas qui ils sont. Parce que s'ils comprennent qui ils sont, ça va mal aller pour nous. Et ils travaillent fort pour qu'on ne comprenne pas qui on est. Il est ton grand frère. Et regarde comment notre grand frère parle ici, là. Au verset 42, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Le Saint-Esprit n'a pas trouvé bon de tout dire ce que Jésus a dit entre-temps. Il y a certainement peut-être des choses qu'il a dites que le Saint-Esprit n'a pas trouvé bon de mentionner ici. Il dit, j'ai parlé afin qu'il croie que tu m'as envoyé. Au verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! J'aime Jésus là. J'aime notre grand frère. C'est le modèle à suivre. Ses attentes étaient élevées. Il a compréhension de ce que il lui et le Père sont un. Il a la compréhension de ce que le Père veut révéler sa gloire. Il a la compréhension de ce que le Père veut amener Marthe et Marie à un autre niveau de révélation. Il dit, Lazare, sort. Il ne prie pas. Et le mort sortit. Ses attentes étaient élevées. Les attentes de Jésus ont toujours été élevées. On dira, mais c'est Jésus. Non, c'est notre grand frère. Ses attentes étaient toujours élevées parce qu'il avait un focus extraordinaire. Il ne se laissait pas distraire. Écoute par exemple ce qu'il a dit notre grand frère. Lorsque c'était le temps de Satan de niaiser un peu pour l'amener à la croix. Il dit qu'il vient, mais il n'a rien en moi. Il avait dit que ça veut dire, je n'ai pas acheté ces mensonges, je n'ai pas accepté ces... Est-ce que vous savez que Satan a des mensonges à vendre? Hein? L'un des mensonges qu'il a à vendre, quand tu lis la parole là, c'est qu'il va dire que non, ça c'est Jésus. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu n'es qu'un homme. Il dit, n'oublie pas, hein, tu n'es qu'un homme. Fléchis les genoux devant moi, tu n'es qu'un homme. Hein. Attention, tu n'es qu'un homme. Tu te prends pour qui? Tu n'es pas qu'un homme. Parce que le Dieu vivant habite en toi. Les attentes de Jésus étaient élevées et sa compréhension de ce que le Père veut faire quelque chose, le Père veut montrer sa gloire était élevée. Il ne prie même pas. Parfois le chrétien va se fatiguer à dire Père, est-ce que tu veux que je fasse ci? Père, est-ce que tu veux que je fasse ça? Je ne dis pas qu'on ne doit pas dire ça. Mais je dis
quand tu connais que le Père veut mettre Satan hors du monde et apporter la vie aux gens, si tu rencontres quelqu'un qui ne connaît pas la vie, ne demande pas au Père si tu lui parles de Jésus. Parle-lui de Jésus, mon ami, il ne connaît pas Jésus. La vie chrétienne à certains niveaux, c'est comme ça se passe dans les Tim Hortons. Les commandes sont passées et il y a quelqu'un qui exécute les commandes. Il appuie simplement sur l'ordinateur, regarde c'est quoi la prochaine commande. Et quand il prend la prochaine commande de l'ordinateur, il ne pose pas la question, est-ce qu'on veut vraiment faire le hamburger là? Est-ce qu'on veut vraiment faire le pain ci? Écoute là, on veut faire le hamburger là, fais-le. Il ne pose plus de questions, il le fait. Parfois, nous chrétiens, on est dans cette chaîne-là, et quand on sort de l'ordinateur quelque chose, une commande ou quelque chose, on va jeûner encore pour demander au Père s'il veut vraiment faire la chose là. Non, mon ami, tu n'as pas à jeûner pour ça. Il y a des choses qui sont évidentes, parce qu'il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si tu rencontres un qui ne le connaît pas, ne demande pas au ciel si c'est le temps de celui-là de rencontrer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Chaque fois que tu te lèves, c'est le jour du salut. C'est pour ça qu'il dit, prêche la parole à temps et à contre-temps. Ne pose pas la question au Père pour certaines affaires. Ne prie même pas pour certaines choses qui sont évidentes. C'est de l'enfantillage. Je ne dis pas qu'on doit être déconnecté du ciel. J'ai dit pour les choses qui entrent dans les ordres que le Père nous a donnés préalablement, on n'a plus à poser des questions. La maturité de fonctionner comme Jésus fonctionnait. Il dit, Père, je t'exauce, que tu te rends grâce que tu m'exauces toujours. Et il commande, parce qu'il sait ce que le Père veut. Et ses attentes sont élevées. La parole de Dieu nous parle d'une autre personne qui avait des attentes élevées. En fait, elles sont deux, Josué et Caleb. J'aime aussi ces deux-là. Ils étaient certainement proches de Moïse. Ils avaient vu Moïse fonctionner avec le Père. Alors qu'on les envoie dans la terre pour visiter et pour se rassurer de comment est le pays et tout ça là, Canaan, ils s'en vont, ils reviennent. 10 autres espions qui étaient allés avec eux disent que c'est impossible de prendre Canaan. C'est impossible. Oui, il coule du lait, du miel dans ce pays. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, mais c'est impossible. Parce qu'alors qu'on marchait dans Canaan, on a vu des fils d'Anak. Ils sont grands comme ça. Et à nos yeux, on se voyait comme des moustiques, comme des mouches. Et tu dis qu'on va réussir à les vaincre, c'est impossible. Et il parle au peuple, il parle au peuple, il parle au peuple. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que ces gens-là avaient perdu de vue que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Est-ce que tu as abandonné tes rêves? La vie n'est pas existante quand on ne rêve pas. Tu es un rêveur. Et ce n'est pas de façon péjorative que je le dis. Si tu es comme moi, avant de faire quelque chose, je le vois dans ma tête avant. Plusieurs étapes, je fais dans ma tête. Je rêve des choses. Est-ce que tu as abandonné certains rêves qui seraient même venus du Père à propos de tes finances, ta vie professionnelle, les affaires, ta vie sentimentale, ta santé? Il se peut, comme les 10 autres espions, tu te sois laissé impressionner par ce qui se passe dans le naturel. Comme Sarah par les années qui sont passées. Ça nous arrive tous aussi d'être impressionnés par ces choses-là. Mais souviens-toi, tu n'es pas qu'un homme. Souviens-toi, celui qui a fait la promesse est vivant. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et les 10 autres qui avaient perdu donc leur attente, quand ils reviennent, ils ameutent le peuple. Ils disent, c'est le plan de Dieu de nous tuer.
On va se voter un chef à la place de Moïse pour nous ramener en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'était mieux. On a visité le pays, oui, il y a du miel, oui, il y a ci, il y a ça. Mais même que les fils d'Anak sont grands, c'est impossible de prendre le pays. Oublie Moïse, c'est un rêveur. Il dit que Dieu lui a dit qu'on va prendre ce pays-là, mais il fallait être avec nous là-bas, vous allez voir. À nos yeux, on se voyait comme des mouches. Caleb et Josué disent, non, c'est vrai qu'ils sont grands, mais Dieu a promis. Souvenez-vous, il a ouvert la mer Rouge. Souvenez-vous, il a fait plier l'Égypte. Souvenez-vous, il nous a donné ci dans le désert. C'est impossible qu'il ait menti. Souvenez-vous, on l'a rencontré à la montagne. La montagne tremblait quand il est descendu. Souvenez-vous. Ils avaient tout oublié, ça. Les attentes vont baisser si on oublie qui est celui qui a fait la promesse. Nous voulons voir Jésus glorifié. Si tu oublies qu'il est assis sur le trône, si tu oublies qu'il est le Dieu qui a créé toutes choses, et si tu oublies ce qu'il a fait dans le passé, comment il a fait des choses dans ta propre vie, même dans la vie des autres, tu vas face au premier obstacle, ou bien au millième obstacle, tu vas abandonner. Il se peut que tu aies résisté jusqu'à. Et il faut que tu résistes encore et encore et encore. La même façon, quelqu'un disait à Jésus, combien de fois dois-je pardonner à telle personne? Il dit, 7 fois, 70 fois, ou bien combien? 7 fois, 70 fois. Dans une journée, la même personne. 490 fois. Mon Dieu. Cela veut dire qu'il veut que tu ne cesses pas de pardonner. Et quel que soit ce qui se passe, Dieu veut que tu n'abandonnes pas ton premier amour. Quel que soit ce qui se passe, Dieu veut que tu n'abandonnes pas la vision qu'il t'a donnée. Quel que soit ce qui se passe, Dieu veut que tu ne permettes pas à tes attentes de baisser. Est-ce que tu as des rêves que tu as abandonnés? Certains disent que, ma vie allait bien, mais depuis que je suis devenu chrétien, c'est terrible. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. C'est normal, mon ami. Parce que le jour où tu as dit, je veux suivre Jésus, Satan dit, et vous là, 1, 2, 3. Je veux que vous me juriez que vous allez suivre cet homme-là partout. Vous créez des problèmes dans ses finances, vous créez des problèmes avec ses enfants, vous lui maganez là. Fatiguez-le, cette personne qui dit qu'il veut suivre Jésus-là. Fatiguez-le. Ok, oui chef, oui chef. Et voilà qui te poursuivent. Avant, il n'y avait que toi, mais ils sont 6 qui te poursuivent partout. Et ils créent des problèmes avec tes finances, ils créent des problèmes avec ci et ci et ci et ci. Tu es assis sur le trône, mon ami. Et Dieu avait vu ces choses-là avant. Et il a voulu t'équiper pour leur résister. Et pour rester soumis à lui. Et qu'il m'a dit que, mais Dieu est contre moi, il se passe rien. Non, il n'est pas contre toi. Il dit, soumettez-vous à moi, résistez-leur. Vous avez la victoire. Tu n'es pas qu'un homme. Et si tu fais ce qu'il te dit, tu vas les fatiguer. C'est eux qui vont courir pour entrer. Amen. Donc les autres disent, on va mettre Moïse et Caleb, on va les tuer, on va se voter quelqu'un d'autre. Mais Caleb et Josué ont maintenu leur attente et leur foi était restée pure, quoi. Leur attente était élevée. Et cela se voit parce que plus tard, ils sont les seuls de cette génération-là, les deux là, c'était les seuls qui sont restés vivants parce que tous ceux qui avaient régné Dieu a fait 40 ans dans le désert et puis ceux-là en sont partis, sauf Caleb et Josué sont restés. Plus tard, on voit comment Caleb a 80 ans. Il dit dans Josué 14, verset 10, Caleb vient et parle à Josué maintenant qui était le chef de tout le peuple. Il dit, maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre
comme il a dit. Ils étaient jeunes alors. Mais il dit, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parla ainsi à Moïse lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. C'est un chef d'armée, c'est un commandant. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Il n'a pas oublié la promesse. Il n'a pas oublié la promesse. J'espère que tu n'oublies pas la promesse que le Père t'a faite. Celui qui a fait la promesse est vivant. Mais ce n'est pas les anges qui vont l'amener, mon ami. Tu as ta part à faire. Car tu as appris lorsqu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Pardon. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yénoufé, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yénoufé, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage. À 85 ans, le bonhomme n'a pas oublié son rêve. Il se sent capable de mener une expédition contre des villes fortifiées et les prendre. Et il les a pris. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ta vie sentimentale? Qu'est-ce que tu penses de tes finances? Est-ce que comme Caleb, tu penses que tu vas avoir la victoire? Est-ce que tu penses, pour être même dans le contexte du Nouveau Testament, que tu as la victoire et tu vas l'imposer à ce domaine de ta vie? Ou est-ce que tu te dis, moi, ça fait 45 ans, je suis déjà vieux, je suis fatigué, oublie ça, je vais me contenter de ci et ça. Parce que c'est trop compliqué d'aller à la bataille. Ce n'est pas les anges qui ont combattu seuls pour Caleb là. Il a fallu qu'ils combattent dans le physique. Souvent on veut que le Père fasse tout du ciel. Non, il y a des choses à faire dans le naturel. Mais il avait gardé ses attentes élevées. Et bien que les années sont passées, il a réclamé son héritage et il a fait dans le naturel ce qu'il fallait pour posséder son héritage. C'est pour ça que le Père dit, mon fils, ma fille, garde tes attentes élevées. Car ils sont un indicateur du degré de pureté de ta foi. Plus ta foi sera pure, plus il sera facile pour toi de saisir ce que ma grâce a déjà donné. Oui, la vie se passe, parce qu'il n'est pas encore enchaîné, il te créera du trouble. Mais souviens-toi, je suis avec toi. Et avant qu'ils arrivent, j'étais préparé pour résister. Avant qu'ils viennent, tous ces tumultes, tous ces troubles dans ta vie, j'étais équipé pour résister. Garde tes attentes élevées, car celui qui a fait la promesse est vivant. Car celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Car celui qui a fait la promesse veut manifester sa gloire dans sa vie. Et je veux la manifester plus que toi, tu le désires. Et le problème, c'est que cela doit se passer selon mes principes. Là, ce doit se passer en conformité avec les lois que j'ai établies. Je ne violerai pas ma parole. Comment le juge de l'univers violerait-il sa parole? Il dit qu'il ne violera pas sa parole, c'est qu'on a des choses à faire, on doit les faire. Si les anges font tout seuls, Satan va dire que ce n'est pas les hommes qui ont fait, c'est les anges. Ils n'ont pas le droit de fonctionner ici sur la terre, ils n'ont pas de corps.
La Bible nous parle d'un autre jeune homme qui faisait partie de ceux qui avaient été emmenés par le roi Babylone en Babylonie en tout cas. Je crois que la capitale de Babylone, c'était peut-être Babylone en tout cas. L'empire de Babylone, c'était Babylone. Il s'appelait Daniel. C'était fils d'une bonne famille. Il l'a amené très jeune dans ce pays. Et Daniel, à cause de sa proximité avec la parole de Dieu, avait appris à connaître le Dieu d'Israël. Bien qu'il fût en Babylonie, il avait maintenu son alliance avec Dieu, maintenu ce qu'il faisait pour honorer Dieu, pour mieux connaître ce Dieu-là. Et ses attentes à propos de l'accomplissement de la promesse que le Père avait faite étaient grandes. Le Père avait promis par la bouche de Jérémie que lorsque 70 années seront passées, je ramènerai mon peuple en Israël. L'empire de Babylone était puissant là. Mais Daniel savait, celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Et il priait et jeûnait pour savoir comment se synchroniser avec le ciel afin que cette promesse qui concernait sa nation soit accomplie. Si tu n'es pas proche de la parole de Dieu, à cause de ce que la vie se passe, et que l'objectif du diable, c'est de t'embrouiller, te fatiguer, afin que tu perdes ton temps à courir, à éteindre des feux à gauche et à droite, plutôt que de faire l'œuvre du royaume, c'est que tu vas te retrouver dans la situation justement où tu cours à gauche et à droite, plutôt que d'être focalisé. Notre grand frère était focalisé. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit quand il dit focaliser? Tu ne perds pas de vue que l'objectif, c'est ça. Glorifier mon Dieu. Tu restes focalisé. Et la parole va t'aider à rester focalisé. Daniel était proche de la parole. Et il lisait les livres de Jérémie. La première année de son règne, moi Daniel 9 verset 2, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Et c'était le temps. Les 70 ans étaient passés. Et c'était dans le temps de l'accomplissement. Qu'est-ce qu'il fait? Je tournais ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant des sacs, de la cendre. Il ne dit pas que c'est ce que tu dois absolument faire. En ce qui concerne le jeûne, il se peut que ce soit ce que tu dois faire. Mais comprends que le jeûne est un outil que le Père nous a donné pour humilier notre âme. Parce que notre âme n'a pas encore été recréée. Elle doit être sauvée par la parole de Dieu. Le jeûne t'aide à humilier ton âme. Le jeûne t'aide à prendre le contrôle sur ton âme, ta volonté, tes sentiments, ton corps. Le jeûne t'aide à prendre le contrôle sur ces choses-là afin qu'elles ne soient pas rebelles, qu'elles n'aillent pas dans tous les sens, afin que tu ne sois pas guidé par tes passions. Le jeûne, ce n'est pas pour tordre la main à Dieu. Oublie ça. Le jeûne n'est pas pour tordre la main à Dieu. Il a déjà tout donné. Tu ne vas pas lui forcer à donner autre chose. Le jeûne peut t'aider, si tu comprends ce que c'est, à humilier ton âme, afin que tu sois dans la position où tu reçois ce qu'il te donne, où tu sois dans la position où il n'y a pas d'impureté dans ton cœur, où tu sois dans la position où tu entends clairement sa voix, parce que tu as fermé par le jeûne la voix à toutes les autres voix, parce que tu as pu te focaliser enfin, plutôt que de courir à gauche et à droite. Le jeûne t'aide
à humilier ton âme, à prendre le contrôle sur ton corps. Ce n'est pas pour tordre la main du Père. Et donc Daniel, par la prière et le jeûne, il se place devant le Père afin qu'il soit accompli. Ce qui est intéressant, c'est que Daniel avait des attentes élevées. Et ces attentes avaient été maintenues élevées, bien qu'il fût esclave dans un autre pays, parce qu'il était proche de la parole de Dieu. Est-ce que tu es proche de la parole de Dieu? Il faut que tu sois proche de la parole de Dieu, mon ami. Ça existe aujourd'hui en MP3, ça existe en toutes sortes de formules. Il faut que tu sois proche de la parole de Dieu. Ancien Testament, c'est compliqué. Va dans le Nouveau Testament. Est-ce que je prends tous les livres? Focalise-toi sur un livre si c'est bon pour toi, pendant un temps. L'important n'est pas d'aller à travers toute la parole en une fois. Focalise-toi sur un seul. Écoute, réécoute, écoute, réécoute, écoute, réécoute. Et demande au Saint-Esprit de t'expliquer ce que c'est. D'une façon ou d'une autre, il va trouver la façon de maintenir tes yeux sur le Dieu vivant qui a fait des promesses à propos de ta vie. Parce que ce serait dommage de rentrer au ciel et se rendre compte qu'on aurait pu faire plus sur la terre. Moi, je ne voudrais pas rentrer au ciel et me rendre compte que il y a des choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas fait. Parce qu'à un moment ou un autre, à cause de la vie, j'avais baissé mes attentes. Est-ce que tu as baissé tes attentes? Est-ce que tu as abandonné certaines choses? Avant que ce soit le Saint-Esprit lui-même qui t'ait demandé d'abandonner certaines choses, de les mettre de côté, il est urgent que tu réveilles ces attentes et que par la parole vivante éternelle, tu fasses grandir en toi l'image du Dieu vivant, la réalité de sa puissance pour te tenir debout. Et David a mis en mouvement, Daniel a mis en mouvement le ciel. Il a mis en mouvement le ciel. Un ange lui a été envoyé. Ça a mis en mouvement le ciel. Et la promesse de Dieu a pu s'accomplir. Le Père disait, je vais le redire encore une fois, fais bien attention de garder tes attentes élevées. Si tu m'as entendu faire des promesses en ce qui concerne un domaine particulier de ta vie, sache que c'est lui qui a fait la promesse est vivant. Je ne suis pas un homme pour mentir. Tes attentes sont l'indicateur du degré de pureté de ta foi. Plus elle est pure, ta foi, plus il te sera facile de posséder, de saisir ce que ma grâce t'a déjà donné. Je ne suis pas contre toi. Garde tes attentes élevées. Travaille par le biais de ma parole à élever même l'image de ma personne en toi, afin que tu sois impressionné par moi et par ma grandeur, plutôt par les choses qui se passent au quotidien dans ta vie. La vie n'est pas facile, mais je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. On a déjà répondu à la question, jusqu'à quand dois-je résister au diable? De la même façon que tu dois pardonner 490 fois à quelqu'un dans la journée, de la même façon tu dois lui résister tant qu'il te niaise, tant qu'il vient te chercher. Tu dois le remettre à sa place. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Mettons-nous debout, pardon. On va chanter même Tu es grand Seigneur. Et alors qu'on chante Tu es grand Seigneur, je veux que la réalité du Dieu qui est grand s'installe dans ton cœur. On va le chanter. Cyril, on va le chanter. Tu es grand Seigneur.
face, je veux que tu vois Jésus-Christ plus grand que ce défi-là. Tes finances, ton projet professionnel, ta vie sentimentale, ta famille, je veux que tu vois Jésus plus grand que ce défi-là. Amen. Je veux que tu vois Jésus plus grand que ce défi-là. Répète après moi, Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort n'a pas le dernier mot dans ma vie. La mort n'a pas le dernier mot. Satan, je prends autorité sur toi. Je prends autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse ton empire. Je refuse ton empire. Tes plans de mort. Tes plans de mort. En ce qui concerne ma vie. En ce qui concerne ma vie. Je les détruis maintenant. Je les détruis maintenant. Tu ne peux pas me stopper. Tu ne peux pas me Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu ne peux pas m'empêcher Tu ne peux pas m'empêcher d'influencer ce monde. D'influencer ce monde. Pour mon Dieu. Mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'attends à mon Dieu. Je m'attends à mon Dieu. Car il est vivant. Car il est vivant. Il est plus grand que toi. Il est plus grand que Il est toi. plus grand que toi. Il est plus grand que Père, toi. je te rends grâce Père, je te rends grâce pour la victoire que tu me donnes, pour la victoire, pour la sagesse que tu me donnes, pour la sagesse, pour la compréhension que tu me donnes, pour la compréhension, des choses que j'ai à faire des choses que j'ai en coopération avec ton esprit en coopération avec ton pour faire avancer les choses, pour faire avancer, pour faire bouger les choses, pour faire bouger, pour apporter ton règne, pour appeler ta gloire dans chaque dimension de ma vie. Père, tu es vivant, tu es grand. Merci de ta fidélité. Merci de ta fidélité. Tu es grand, Seigneur. Bénisse ta journée, ta semaine. Garde tes attentes hautes. Attache-toi à sa parole. Remplis ton cœur des vérités qui sont en main. Celui qui a fait la promesse est vivant. Amen.